Bienvenue sur cette petite présentation qui a pour objectif d'exposer les principaux déséquilibres économiques et la façon dont ils sont liés à la demande globale. Trois types de déséquilibres fondamentaux en économie seront présentés tour à tour. D'abord, sur le marché du travail, avec le déséquilibre entre l'offre et la demande de travail, conduisant à du chômage. Puis sur le marché des biens et services, avec un déséquilibre entre l'offre et la demande qui peut engendrer de l'inflation. Enfin, toujours sur le marché des biens et services, un déséquilibre entre l'offre et la demande intérieure, pouvant induire des déséquilibres extérieurs. Commençons par examiner ce qui se produit sur le marché du travail. Lorsque l'offre de travail qui émane des actifs est supérieure à la demande de travail qui provient des employeurs, cela crée du chômage. Cette situation est mesurée par le taux de chômage, qui est le rapport entre le nombre de chômeurs et la population active. Le chômage est une situation qui est définie par l'Organisation internationale du travail, cette définition étant reprise par l'INSEE. Ainsi, un chômeur est une personne en âge de travailler qui n'occupe pas d'emploi, qui recherche activement un emploi et qui est disponible pour occuper cet emploi. Ce petit dessin peut nous aider à comprendre pourquoi l'une des causes du chômage peut être l'insuffisance de la demande globale. Nous voyons ici une chômeuse qui recherche activement un emploi, si l'on en croit la réponse de l'employeur éventuel. Je vous embaucherai bien, mais je n'ai pas assez de clients. Cela signifie qu'il n'a pas besoin d'elle, étant donné le volume de production de son entreprise. De son côté, la personne au chômage consommerait bien, mais ses revenus ne sont pas suffisants. Ce dessin montre bien que la situation est bloquée, le chômage ne résultant ni de la volonté du chômeur, qui cherche activement un emploi, ni de celle de l'employeur, qui ne peut pas embaucher, car le volume de la demande est trop faible. En effet, on peut penser que les employeurs fixent le volume de l'emploi en fonction de la demande de biens et services qui leur est adressée. Donc, le volume de l'emploi sur un territoire donné dépend en partie de la demande globale. La demande globale est la somme de la consommation finale des agents économiques, de la formation brute de capital fixe, autrement dit de l'investissement, de l'ensemble des agents, et enfin des exportations. Si la demande globale est insuffisante, cela peut en effet provoquer du chômage. Deuxième déséquilibre important, le déséquilibre extérieur. L'équation emploi-ressources, vue en début d'année, nous permet d'en comprendre la signification. Le montant du PIB et des importations est égal à celui de la somme des consommations finales, de la FBCF, des exportations et de la variation des stocks. Le déséquilibre extérieur se mesure grâce au solde extérieur, qui n'est rien d'autre que la différence entre les exportations et les importations dans cette équation. L'équilibre emploi-ressources permet d'isoler ce solde et l'équation devient alors celle-ci. Il y aura un déséquilibre extérieur lorsque le montant des exportations sera très différent du montant des importations. Il peut s'agir aussi bien d'un excédent lorsque les exportations sont supérieures aux importations que d'un déficit quand les importations sont supérieures aux exportations. On peut comprendre l'origine de cet excédent ou de ce déficit en regardant les différents éléments qui composent cette équation. On y retrouve le PIB, qui est la production de richesse des unités résidentes, et que l'on peut en quelque sorte assimiler à l'offre intérieure. À cette production, on soustrait les consommations ainsi que l'investissement, qui sont la demande intérieure, une composante de la demande globale. Si la demande intérieure est supérieure à l'offre intérieure, alors la partie droite de notre équation est négative, et donc la partie gauche également. Les exportations seront inférieures aux importations. Il y aura donc un déficit extérieur. Inversement, si la production des unités résidentes est supérieure à la demande intérieure, la partie droite de l'équation est positive. Et par conséquent, la partie gauche également. Cela signifie cette fois que x moins m est donc positif. Il y aura donc un excédent du solde extérieur. On le voit, le déséquilibre extérieur est donc lié à la demande intérieure et donc à la demande globale. Troisième déséquilibre, l'inflation,
qui se traduit par une hausse généralisée, cumulative et durable des prix. Pour calculer le taux d'inflation, l'INSEE se base sur l'indice des prix à la consommation. L'organisme relève chaque mois les prix d'une multitude de biens et services de façon à calculer leur évolution et, sachant que tous ces biens et services n'occupent pas une place identique dans le budget des ménages, ces évolutions sont pondérées, c'est-à-dire coefficientées, selon leur importance. L'indice des prix à la consommation est donc une moyenne, qui s'exprime en indice base 100 en 1998. C'est cet indice qui permet de calculer l'inflation. Par exemple, en juillet 2014, l'indice des prix à la consommation est à peu près de 128. En 1998, cet indice était égal à 100 puisqu'il s'agit d'un indice base 100 en 98. L'indice des prix à la consommation a donc augmenté de 28%. Pour calculer l'augmentation du niveau des prix sur une année, l'INSEE calcule donc le taux de variation de l'indice des prix sur cette année. Nous allons voir à présent que le déséquilibre de l'inflation est lui aussi lié à la demande globale. Nous retrouvons une représentation graphique d'un marché en équilibre avec les prix en ordonnée et les quantités en abscisse. Bien sûr, s'y trouve également la courbe d'offre et celle de demande. Si la demande augmente, alors la courbe de demande se déplace vers la droite, jusqu'à un certain point qui sera la nouvelle situation d'équilibre. Les quantités sont supérieures, mais le prix également, et si le même phénomène se produit de façon continue, cela provoque donc de l'inflation. Récapitulons. Il existe 3 déséquilibres fondamentaux. Sur le marché du travail, il s'agit du chômage. Sur le marché des biens et services, il s'agit du déséquilibre extérieur et de l'inflation. Ces 3 déséquilibres sont liés à la demande globale. On va donc s'interroger dans une prochaine présentation sur la façon dont les politiques conjoncturelles peuvent agir sur la demande globale pour résorber ces déséquilibres.